Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler travail, on va parler chômage, on va parler municipal également avec Georges Harriman. Bonsoir. Bonsoir. La triptyque que j'ai annoncée, heureusement, malheureusement, crée un problème. C'est ce qu'on appelle les emplois précaires en politique généralement. Ça, c'est la mode. Là, déjà, on peut souligner qu'actuellement, le bal des hypocrites est ouvert. Alors, Donc, les gens vont commencer à voir le chômage qui existe. On va préciser qu'on vote le 9 mars 2026. Oui. Le premier tour, ce sera donc le 9 mars 2026. Ce sera les élections municipales. Et qu'on est rentré dans la phase principale. À partir de cette semaine, on va commencer à entendre un peu plus parler de ces élections. Et va être un des éléments qui va être entendu, c'est ce qu'on appelle les emplois aidés que le gouvernement accorde aux municipalités pendant cette période-là. Cette période-là, il y aura plus de contrats aidés. C'est dommage, c'est bizarre. On ne va pas commencer à être ironique, mais c'est une réalité. Et cette réalité-là, elle existe depuis des décennies. Oui, moi, ça fait 40 ans que je défends, je parle du chômage, du chômeur. Ça fait 40 ans que j'entends la même litanie, la même chanson. 23% de chômeurs, 40% de pauvreté, La Réunion. Les mêmes personnels répètent ça comme une récitation chaque fois. Et là, on est entré depuis pas mal de temps dans l'ère de la campagne électorale, la spirale électorale. Donc là, on va recommencer à mentir aux gens, recommencer à dire des mensonges. Moi, ça fait 3 ans bientôt que j'ai attiré l'attention des responsables politiques de La Réunion sur le fait que le contrat aidé va être supprimé. Le contrat aidé va être supprimé et remplacé par le RSA. Ça fait 3 ans que je le dis. Et quand je vois le cinéma qui s'est fait devant la préfecture, les gens viennent défiler avec des contrats aidés, je dis, ben, ça, c'est de la connerie. Parce que le contrat aidé, c'est pas le panaché d'emploi à La Réunion. C'est pas ça qui va donner de quoi vivre. Ça va aider. Mais le contrat aidé, il y a d'autres choses à faire. Il y a une chose qui est vraie. Si on remonte l'histoire aux années 80-90, l'époque de la fin de ce qu'on appelle la quinzaine, avec la mairie. Oui, il y avait le TUC, Ouais. il y avait le CES, Ouais, il y avait le CEC, il y avait un projet. Ça a toujours existé le contrat aidé. On a toujours changé les sigles, voilà. Mais sur le fond, on a toujours gardé ces emplois aidés. Voilà, ça rend service, ça, on a besoin c'est un fonds électoral qui doit nous servir lorsque la campagne s'est lancée. Et c'est ça qui me gêne, qui me fatigue, parce qu'on refuse d'écouter, on refuse de comprendre, d'analyser le chômage dans sa profondeur. On se satisfait des contrats aidés pour dire, voilà. Bon, ce qui est encore paradoxal, c'est que l'État, en premier, les municipalités également, gardent cette réserve pour la période électorale. Exactement, exactement. Donc ça, c'est dégueulasse de la part de nos responsables politiques locaux. Je pense que ce comportement-là va rester. Parce qu'il mène une politique de colmatage ou bien de boomerang qui revient chaque année, qui revient. Donc moi, je dis qu'on a la Réunion, on a les moyens financiers nécessaires pour pouvoir essayer de mettre en activité un grand nombre de personnes de chômage. Je veux dire pourquoi. Par exemple, allons essayer d'analyser, je demande aux gens de le faire, de voir le budget communication qui est consacré par le collectivité locale de La Réunion. Combien de millions est consacré par la région, par le conseil général, par le comité de commune, par le CSEA pour faire la publicité. Est-ce qu'une collectivité locale comme mairie, conseil général, a besoin de faire publicité? C'est bien un commerce. Pourquoi il fait des pages en couleur dans la presse 5 000 €? Il fait des livres pour expliquer le bilan, à droite, à gauche. C'est l'argent du contribuable. Donnez-le au contribuable que tu puisses mieux vivre. Mais non, on fait campagne pour son propre titre. Je suis maire, je suis président du conseil général régional, donc il faut que je fasse ma publicité avec l'argent des autres. Et puis on me dit que la Réunion n'a pas d'argent. 20% de cette somme dilapidée dans le pays électoral, les suffisants peuvent travailler au moins 50 000 chômeurs à La Réunion. Mettre en activité. Pas un salaire SMIC, mais en activité, pas mal de nombre. Donc, je vois qu'on parle beaucoup de chômage, on ne parle pas de chômeurs, et on est plus sur la dépendance du gouvernement. On reste là-dessus. L'État donne un aide, mais on va profiter, on donne maximum.
Moi, je ne dis pas que je suis opposé au contrat aidé, hein, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le contrat aidé, c'est un passerelle, c'est un moyen que le chômeur a pour pouvoir s'habituer à rentrer dans le monde du travail. Et en plus, moi, je suis satisfait du contrat aidé parce que pourquoi? Pour un laps de temps, il faut savoir l'utiliser. Contrat aidé permet de booster l'attractivité économique. Plus il y a des gens qui ont une activité qui ont un petit revenu 700, 800 euros par mois, plus ils vont consommer, plus ils vont injecter dans l'économie. Donc l'économie marche, ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'activité. Donc tout ça, il faut l'utiliser en profondeur. Non, on fait les grandes lignes. Quand on parle chômage, on parle tout chômage, chômeur égale à paresse ou bien les fainéants. Voilà ce qui est facile à faire. Plutôt de mettre en place une politique réelle en profondeur pour réfléchir sur ce système-là. Et la précarité actuellement à La Réunion, c'est ça la méthode de vie. Et le gouvernement travaille là-dessus. Les élus sont complices. À La Réunion, nos élus ne font que suivre la voie de celui qui donne, celui qui donne des ordres. Parce que si vous voulez bien aider la Réunion, là, actuellement, il y a un député, Charles Cochini, député de l'équipe de Laurent Rouquier, qui travaille sur un projet de loi pour supprimer le RSA de 15 à 50 ans. Et il faut que les gens travaillent à la journée, payer la journée. Ça s'appelle ça le tapage. Travail alternatif, payer la journée. Donc, tout ça est en train de se faire actuellement. Et ça va être dit quand l'élection sera finie, quoi. On ne dit pas. Et là, les élus connaissent cette vérité-là. Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils attendent que ce moment venu pour faire campagne, pour dire, ouais, tel. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu un parlementaire, je n'ai jamais vu des maires prendre à bras le corps le problème du chômage. Et chaque fois qu'on parle de chômage, ben, ils adoptent une position de populiste. Oh, il n'y a pas de travail, c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est la paresse, c'est les fédérants, ils ne sont pas qualifiés. C'est tellement facile quand on parle de chômage, de jeter la balle comme ça, que ça devient une habitude, quoi. Une boomerang, ça devient une habitude comme ça. Et moi, ça me dépasse. Quand je vois ces cinémas, ces cirques qu'on est en train de faire, ça me dépasse. Moi, ça fait des années que je le dis et je ne comprends pas. Et si demain matin, comme là, le 10, on va bloquer ça, je suis volontaire, je suis dans la bande de ceux qui bloquent. Alors, on reviendra là-dessus, sur ce rendez-vous du 10 septembre que les syndicats ont mis en place et appellent à un blocage du territoire français le 10 septembre. Mais avant, je voulais revenir sur quelque chose qui me surprend un petit peu, mais bon, je comprends, c'est la politique. Comment ça se fait que depuis 40, 50 ans, personne n'a essayé de faire en sorte que ce moment d'élection n'est pas plus un moment de formation. Il y a des budgets pour des emplois. Pourquoi pas profiter pour former les jeunes, pour leur faire que ce soit en sorte une passerelle vers un emploi, privé ou public, qu'importe. Mais qu'on utilise cet argent pour vraiment, alors que ces emplois-là qu'on crée pendant la période électorale, on sait qu'après, il n'y aura pas de suite. De Kilex. Donc, moi, je dis qu'il y a une volonté de maintenir ce système, parce que ça permet à la France, de chaque année, d'augmenter les dotations globales de fonctionnement. Depuis 40 ans, La Réunion n'a pas cessé d'avoir des augmentations de budget pour le développement. Où ça passe, où ça va, on ne sait pas. Mais ce n'est pas les gens qui profitent. Donc là, il y a une volonté de la part des responsables élus. Je crois qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'une formation. Une vraie formation politique, parce qu'ils sont basés sur ce qui se passe ailleurs, non pas ce qui se passe devant leur porte. Et ça c'est inquiétant, parce qu'on essaie d'imiter. Si là-bas, je voyageais à Paris, je vois le bus jaune, je paye mon bus jaune La Réunion. Si je viens un taxi marron, je fais un taxi couleur marron. Tout ce qui se passe là-bas, ils importent ici à la façon avec de l'argent des contribuables. C'est pas ça la politique. La politique, c'est aider à gérer au mieux les peuples, quoi, la population. Et non, je pense que ces gens-là ont vraiment, au lieu de chez nous, les gens qui ont besoin de chômeurs ont besoin d'une formation, c'est eux qui ont une formation de gestion. C'est eux qui ont besoin de formation de savoir comment. Je peux vous dire qu'il y a des députés à La Réunion qui se prend pour un simple conseiller, qui croit qu'il est élu de Saint-Denis ou bien élu de Saint-Pierre, mais il n'est pas député de national, hein, il défend son région. Il ne connaît pas son rôle. Donc, son rôle de député, il ne connaît pas. Il dit, moi, je suis Saint-Denis, moi, va voir Saint-Leu, va voir Saint-Paul. Qu'est-ce que c'est ça, un député? C'est un député national, qui vote des budgets nationaux. Et ils ne savent même pas connaître leur rôle. Comment voulez-vous qu'on travaille pour les Réunionnais? Alors, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, à La Réunion, les chômeurs que Georges Hariman rencontre, est-ce que eux, ils ont une posture pour dire, voilà, c'est peut-être le moment de discuter avec l'équipe municipale en place, avec le maire en place, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait
faire pour optimiser ces budgets qui arrivent en période électorale, où on essaye seulement de payer 2 ou 3 personnes pour distribuer les tracts, pour faire la campagne? Il n'y a pas de discussion, parce que chaque maire, vous avez remarqué comme moi, chaque maire à La Réunion, on crée son parti. Chacun son parti maintenant. Donc, si vous voulez discuter avec le maire, rentrez dans le parti. Si vous rentrez dans le parti, vous ne discutez pas avec le maire. Donc, comment aller discuter avec le néant qui n'existe pas? Tout ce que vous dites, c'est pas bon. C'est les partisans de chez moi qui disent la vérité. Vous dites des choses mal. Vous êtes un opposant. Vous êtes un adversaire. Donc, si on n'a pas d'être, si les politiciens ne changent pas de mentalité eux-mêmes pour comprendre ce que les gens veulent, mais jamais on va avancer. On n'aboutira jamais. Et si La Réunion s'enfonce dans la pauvreté aujourd'hui, c'est la responsabilité de ceux qui nous défendent. Ils nous défendent mal et ils prétendent faire du cinéma tous les jours. Ouais, je parlais sur ce sujet. Il fait que suivre ce que le gouvernement décide. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Le gouvernement a créé la CIOM, la Commission interministérielle d'Outre-mer. Dans la CIOM, d'un côté, il y a les ministres en face et les élus de l'Outre-mer de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe dans la CIOM? Les députés siègent dans la CIOM. Au lieu d'être pour donner ce qui ne va pas dans leur pays, ils vont siéger dans la CIOM. C'est eux qui vont siéger pour dire au ministre, voilà ce que nous voulons. Ben, c'est faux, c'est du bidon. Mais de toute façon, est-ce que au niveau, dans la démarche de Georges Hariman, est-ce que la rencontre avec les parlementaires réunionnais, que ce soit les députés ou les sénateurs, est-ce que ça débouche? Est-ce que déjà il y a des rencontres? Est-ce que ça débouche? S'il y a des rencontres, est-ce que ça pour moi, c'est inutile. Ça ne sert à rien et je ne l'ai jamais vu. Hein. Je n'ai jamais rencontré un parlementaire. Un vrai parlementaire, jamais. J'ai déjà vu un maire, le maire de ma commune où j'habite, j'ai déjà rencontré. Des maires d'ailleurs, j'ai rencontré. Saint-Pierre, j'ai rencontré. Mais je n'ai jamais vu un élu de premier rang, quoi. Sénateur, député, ça, qui prend en compte vraiment. Et c'est leur rôle, hein, de prendre en compte, d'écouter les gens. Quels que soient les gens, même si c'est adversaire ou ennemi, de l'écouter pour ce qu'on peut faire. Mais jamais vu. J'ai vu des intéressants. J'ai vu des cinémas. J'ai vu même des élus qui ont défendu les emplois jeunes dans le temps. C'est fut un temps, ils étaient pour les contrats aidés. Maintenant, ils n'ont rien à foutre de contrats aidés. C'est du passé, ça. Et là aussi, ce que je ne comprends pas, je veux dire que c'est peut-être l'occasion d'avoir une stratégie pour bien utiliser cette enveloppe pour mener les jeunes vers une formation, vers un emploi. Il ne manque pas les sous, La Réunion. Il ne manque pas des sous. Il y a tellement de sous, La Réunion, qu'on invente n'importe quoi. On crée de matin un SPL, on crée un GIE, un groupement économique, on est actionnaire ici, on fait la fête à droite, on fait le job d'étine parce que pour bouger les gens, pour embêter les gens, bouger les yeux des gens. On fait des repas de voyage, il y a des millions. On donne l'argent à Madagascar, on envoie l'argent à Mayotte. Il y a des millions qui sont jetés par la fenêtre. Parce que ce n'est pas eux qui créent cet argent, c'est l'argent des contribuables. Et vous, en tant que simple employé, ou bien même si vous êtes chômeur, hein, vous payez des TVA, ce que vous mangez ou vous buvez. Donc vous êtes pénalisé pour engraisser ces gens-là. Ils passent leur temps à gérer. Ils sont des gestionnaires financiers, c'est tout. Ils ne sont pas capables de faire autre chose. Alors, qu'est-ce que Georges Hariman ou qu'est-ce que les personnes en quête d'emploi à La Réunion peuvent faire pour que cet argent-là, on change un petit peu la trajectoire de cet argent-là? Parce qu'elle soit utilisée de manière crédible, de manière où ça va déboucher sur quelque chose. On sait que ce budget va servir surtout à payer une clientèle électorale, va servir à aider certains à faire une campagne électorale. Ah oui, vous allez voir combien de personnes vont être recrutées comme bras forts, comme garde corps. Vous allez voir combien de personnes, des millions de gens jetés dans le bon d'essence, etc. Il y a beaucoup d'argent qui va circuler là pour acheter les gens. Et comment voulez-vous, dans la naïveté des Réunionnais, ne pas se laisser tenter par ça? Ils arrivent, écoute, je te donne 1 000 euros pour une semaine, pour mon garde corps. Je te donne 3 000 pour une réunion publique. Je te donne un bon essence tout le monde, à distribuer. Amène-moi des gens. Tout ça, il faut payer, il faut distribuer l'argent. Et cet argent est là. Il est là dans les caisses. Mais avec la complicité des élus et de l'État, on fait ce qu'on veut. Entre nous, on discute, on vote, on ne demande pas l'avis des gens. D'ailleurs, le monde associatif de La Réunion, c'est fini, ça n'existe plus. C'est radicalement effacé. Ils ne veulent plus l'entendre parler, c'est le monde associatif. Ça gêne trop, ça nous critique trop. Donc, il faut les étouffer. C'est ce que le Conseil général a fait. Il a asphyxié tout le monde. Jusqu'à maintenant, il continue à asphyxier tout le monde pour avoir main libre et puis agir. C'est nous qui décidons. C'est moi qui est président. C'est nous qui partageons tout. Avec les élus. Ils ont pu augmenter les salaires des élus, les revenus des élus.
déjà là, il y a un problème, puisque lorsqu'on est conseiller municipal, conseiller social, conseiller régional, on a quand même un petit revenu. On a déjà ça comme petit revenu. Et moi, je pense que ces gens-là n'ont pas besoin de faire publicité dans la presse, pas des pages pour les autres. Chaque élu, il y a 45 élus dans le conseil régional, 45 élus au conseil général. Chaque élu doit assumer son rôle, faire le travail d'élu qu'il doit faire, aller dans les quartiers, dans les communes, pour montrer le travail que fait la collectivité locale. Pas besoin de faire un bouquin de 1000 pages en couleur, ou bien de faire de la presse, combien de milliers de francs, d'euros, ces papiers-là, alors que les gens ont besoin de bouffer, ont besoin de manger. Donner l'activité aux gens et aller expliquer. Leur rôle, c'est ça, c'est rencontrer la population pour dire ce que nous faisons. Pourquoi faire... Il faut dire, vous savez, toutes les communes maintenant font une émission de télé. Vous savez combien coûte une émission de télé, vous? Ça coûte cher, hein? Toutes les communes maintenant, le Tampon, le Saint-Jacques, des émissions de télé. Ça coûte cher, hein? Ça coûte dans les 5 à 6 000 euros par émission, peut-être. Hein? Enfin, si je ne m'avance pas trop, mais c'est minimum. Tous les mois, il y a une émission de télé. Ça coûte cher. Est-ce que c'est utile? Ça coûte un peu plus que 5 000 euros, mais bon. Ah ben oui, est-ce que c'est utile tout ça? La question est, encore une fois, qu'est-ce que le Réunionnais, la Réunionnaise peut faire pour peser, pour faire en sorte que l'argent, les emplois précaires qui sont créés pendant la campagne électorale, comment le Réunionnais peut faire, ou la Réunionnaise peut faire, pour que ces emplois précaires et une autre... Se mobiliser eux lui-même d'abord, dire, je ne sais pas s'il me plaît pas, bon, je mets mes amis pour moi, pas besoin d'association. Moi, en tant qu'individu, je me dis, ah non, parce que là-bas, la mairie a fait des choses, ce soir, il y a un grand concert, un grand gala, il y a des gens, des chanteurs de France qui arrivent pour chanter, ça coûte cher, ça, ça coûte des centaines de milliers de francs. Ben, on va aller demander le maire, ben, écoute, nous, on ne peut pas accéder à cette gala-là, ben, on vient vous demander si on peut avoir quelque chose pour pouvoir, une activité. Peut-être pas un emploi, parce que l'emploi, maintenant, ça devient rare. Mais une activité, un travail simple. Il y a du pognon qui est donné là-bas. Il faut que l'homme réunionnais arrête de croire que sa vie dépend de l'autre. Sa vie dépend de lui, son engagement. Jusqu'à maintenant, il est encore dans l'esclavagisme. C'est l'autre qui dirige, c'est l'autre qui commande. Non, c'est pas vrai ça. Si vous vous mettez devant l'autre, il oublie de vous prendre en compte. Mais si vous restez loin... Mais on est toujours d'accord sur un point, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de la part du citoyen ou de la citoyenne une volonté de se mettre debout, de dénoncer une situation, de vouloir que les choses changent. Et il y a une apathie qui est réelle. Alors, comment changer les choses si une partie de la population ne veut pas il faut que les gens comme moi qui sont engagés puissent au moins ne pas rentrer dans le jeu des politiciens, être direct avec les gens, dire la vérité, éclaircir les mentalités des gens, non pas rentrer dans le système. Parce que, par exemple, je connais beaucoup de sociaux, mais qui ne peuvent pas dire certaines choses parce qu'ils sont subventionnés. Moi, je n'ai pas besoin de subvention de personne, moi. Je n'ai pas besoin de subvention, je suis un homme libre et je ne peux pas parce que j'ai peur de mer. Que des associations aient besoin des subsides municipaux du conseil général ou de la région, c'est normal. Mais c'est à quoi du pendu? C'est possible. Mais la question est, malgré tout, comment continuer à exister, à avoir une forme de liberté? C'est pareil, sur les emplois précaires. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut un petit emploi, qui a besoin de nourrir sa famille, même si c'est pour 800-900 euros par mois, c'est quelque chose de nécessaire. Et je peux comprendre qu'il ferme sa bouche. Mais c'est ça qui tue. Ouais. C'est là qu'il tue qu'avec un petit contrat de 6 mois ou 4 mois, ou bien un petit engagement d'un homme politique, une petite parole, là on a tout gagné. On a tout gagné, la vie est devant nous. Pendant ce temps-là, nos enfants grandissent, ils cherchent du travail, ils vont à l'école, on paye des cours, tout ça, et ils ne travaillent pas toujours. Ou bien ils sont obligés de quitter la Réunion pour travailler ailleurs. Donc ça aussi, c'est un problème. Tout ça, ça se rejoint. Tout ce que j'ai fait en tant que militantiste, si ça se pouvait demain matin et se réunir d'une table pour dire est-ce qu'on fait des choses bien en tant que militant à la Réunion, ou bien on fait que cautionner le malheur des Réunionnais? Alors, sur le même, ce que je vous propose, c'est que j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir sur le plateau des personnes qui ont eu l'occasion d'expérimenter ces emplois-là pour voir si on peut trouver des gens qui nous disent on peut en faire quelque chose, une formation. Ça peut être une passerelle vers un emploi. Attention, il faut que le maire lui donne l'autorisation. Hein. Attention, parce que certains n'osent pas venir, parce que non, moi, si le maire me voit après,
Parce que cette mentalité-là, il faut l'oublier. On n'est plus dans le temps des vassals, des seigneurs. On a changé. Et les gens qui ont subi l'esclavage ont du mal à prendre en compte ce mode de vie-là, de dire que c'est moi qui gère ma vie, c'est pas l'autre. D'accord. Alors, on va continuer à discuter. On va voir, parce qu'on a déjà atteint la fin de notre échange. Là, on va voir dans le temps, et jusqu'en mars, on va voir comment on peut amener les municipalités à avoir une posture un peu plus, j'allais dire, gestionnaire des emplois. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les institutions, que ce soit le Conseil général, le Conseil régional, les mairies, les comités de communes, sont aujourd'hui les premiers pourvoyeurs d'emplois. Oui, parce qu'ils utilisent dans l'État, mais il peut dire que dans l'esprit des chômeurs, c'est une morosité qui s'installe. Quand vous voyez que par exemple, dans le sud, 3 écoles qui ferment, dans l'Est, 3 magasins de grande ampleur qui ferment, donc ça ne vous encourage pas d'essayer d'emploi, ben écoute, l'emploi disparaît. Ça ferme tous les jours, ça ne m'encourage pas. C'est vrai, mais on va quand même essayer de comprendre comment on peut prendre part à l'évolution. Moi, j'essaierai d'apporter ici chaque jour une proposition. Là, j'ai fait une proposition pour le 20% du fonds de communication que le côté gaspille. Je peux amener la preuve, je peux chercher le million qui dépense et puis dire voilà, il y a tant de dépensés, ça peut faire tant. Je peux le faire. On se revoit la semaine prochaine pour continuer là-dessus et voir s'il y a des pistes de travail. Merci Georges Harriman. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.